On est toujours dans l'ère des triangles et des quadrilatères. Il nous reste deux figures à voir, donc le triangle et le trapèze. Ils ont un petit quelque chose de particulier, ces deux-là, c'est pour ça que je les ai mis ensemble. D'abord, dans le triangle, ce qu'on appelle la base et la hauteur, tu te souviens, on en a parlé, la base et la hauteur doivent toujours être pris à angle droit. Je dois avoir un 90 degrés ici. Donc ça, tu peux te l'écrire pour être certain de ne pas l'oublier. Base perpendiculaire avec ta hauteur. C'est une des façons de voir quelle mesure tu dois utiliser. Tu repères l'angle droit dans ton dessin et ça te dit habituellement où est la base et où est la hauteur. Autre chose que tu dois savoir, la hauteur du triangle n'est pas nécessairement à l'intérieur. Hein? On pourrait te la mettre à l'extérieur comme ça. Et il y a certains triangles, je vais essayer de te montrer ça, il y a certains triangles qui sont à angle droit, qu'on appelle les triangles rectangles. Dans ce cas-là, la hauteur, elle serait exactement sur l'un des côtés. Ça arrive aussi que ma hauteur et ma base, ce soient deux côtés du triangle. Donc, je fais exprès, je remets mon dessin comme il était, à peu près comme ça. Je te ramène ça ici. Voilà. Donc, j'ai à calculer l'aire de la surface en jaune. Je veux peindre ce triangle-là en jaune. Comment je fais pour calculer ça? Donc, d'abord, ce qu'il faut que tu saches, juste un triangle, je voudrais essayer de découper un morceau, ce morceau-là ici, puis l'amener de ce côté-là, comme on a fait tantôt, ça ne fonctionnerait pas. La stratégie qu'on a utilisée dans le losange, par exemple, ça ne marcherait pas. Par contre, je pourrais trouver un deuxième triangle, le faire pivoter, et ça m'amènerait une figure que tu connais qui est le parallélogramme. Et on avait une formule pour calculer l'aire du parallélogramme. R était égal à la base du parallélogramme fois sa hauteur. Donc, si je calculais ça, la base petit b fois la hauteur qu'on a appelée h, ça me donnerait l'aire de tout ce trapèze-là. Mais attention, moi, je ne veux pas l'aire du trapèze au complet, je veux l'aire de la moitié du trapèze parce que j'ai deux triangles là-dedans. J'en veux juste un. Donc, je vais aller faire un divisé par 2. Ça va me donner l'aire pour juste un triangle. Donc, ça, c'est la formule pour calculer l'aire du triangle. Donc, si on te donne un triangle, ce que tu as à repérer, c'est simplement sa base et sa hauteur. Donc, disons que la hauteur vaut 5, que sa base en vaut 7. Je mets ça dans ma formule. R égale la base, on avait dit 7, fois sa hauteur 5, divisé par 2. Donc, 35 divisé par 2, il te reste qu'à faire le calcul. Et là, je te montre quelque chose, une erreur que je vois souvent, c'est que vous inversez les lettres. Donc ça ferait, je vais te l'écrire ici pour que tu le vois, 17,5, bon, disons que c'est des mètres. Est-ce que ça serait bon si j'inversais le 7 et le 5? Ça te donnerait la même réponse en chiffres. Ça, il n'y a pas de problème. Mais si tu m'inverses les lettres, tu es en train de me dire que ta base vaut 5 et que ta hauteur vaut 7. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est faux. Donc, tu pourrais perdre des points à cause de ça. C'est important que tu respectes l'ordre des lettres. B est en premier, donc je vais mettre la valeur de B en premier dans mon calcul. Donc, ça, c'était pour l'aire du triangle. Allons voir maintenant comment calculer l'aire d'un trapèze. C'est exactement le même principe. Donc, si j'ai mon trapèze et que je cherche à calculer l'aire de juste un trapèze, je pourrais essayer. Oh, là, je me rends compte, c'est même pas un trapèze. Je mets ça en pause et je reviens. Bon, là, je suis prête. En fait, c'était un trapèze, mais visuellement, je trouvais qu'il n'était pas à mon goût, donc je t'en ai remis un vrai. Un qui a plus l'air d'un trapèze. Donc, tu vois que j'ai choisi un trapèze qui n'est pas nécessairement équilatéral, qui n'est pas isocèle. Donc, ça fonctionne. La formule que je te donne fonctionne pour tous les trapèzes, pas juste les isocèles. Donc, si j'ai juste un trapèze et que j'essayais de prendre ce triangle-là pour l'amener ici, ça ne me donnerait pas un parallélogramme nécessairement. Donc, la stratégie de couper un morceau pour le déplacer ne fonctionne pas. Par contre, si on essaie la stratégie de doubler notre figure,
J'en fais une deuxième pareil. Là, je vais essayer. Je ne sais pas si je vais être capable. Et je la ramène. Ah non, tu vois, ça ne marche pas. On va le faire à main levée. Donc, je me double mon trapèze. Je vais aller en rajouter un morceau ici. Je rajoute un morceau ici. Comme ça. Donc, j'ai deux trapèzes qui ont les mêmes mesures, forcément. J'ai un 2,9 ici. C'est le même côté que là. Puis, ce morceau-là va mesurer 10,8 jusqu'ici. Donc, je me retrouve avec un parallélogramme. Quelle était la formule pour calculer l'aire du parallélogramme? On avait la base fois la hauteur. Ça, c'était dans mon parallélogramme. La base, on avait dit, c'était ce grand morceau-là dans notre parallélogramme. Dans mon trapèze, ce grand morceau-là correspondrait à 10,8 plus 2,9. Donc, ça serait la grande base plus la petite base. C'est quoi la grande base? C'est quoi la petite base? Je vais t'écrire ça en couleur. Ce qu'on appelle la grande base, c'est le plus grand des côtés parallèles. Donc, je mets un B majuscule pour grande base. C'est le plus grand des côtés parallèles. Et qu'est-ce qu'on va appeler petite base? C'est le plus petit des côtés parallèles, avec un B minuscule parce que c'est la petite base. Donc, petit b pour la petite base. Donc, ça, c'est nos deux bases. Ça veut dire que, si je reviens à mon parallélogramme, cette distance-là correspond à grand B plus petit b. Dans ma formule, je vais aller remplacer le base de parallélogramme par grande base plus petite base. C'est à ça que correspond la base de mon parallélogramme. Là, ça commence à être complexe, hein? La hauteur de mon parallélogramme, là, il y a un petit quelque chose, là, ici, il devrait y avoir un angle droit. La hauteur de mon parallélogramme, c'était ça ici. Elle va encore former un angle droit avec la base de mon trapèze et ça va être encore la hauteur du trapèze. Celle-là n'a pas changé. Donc, je peux laisser fois h. Et là, on n'oublie pas que cette formule-là va me permettre de calculer l'aire de deux trapèzes. Moi, j'en veux seulement qu'un. Donc, il y a un divisé par 2 à faire à la fin. Et ça, c'est notre formule pour l'aire du trapèze. Fait que si on l'appliquait, dans le cas de notre exemple, A majuscule pour R, parenthèse, le grand B, la grande base de mon trapèze. La grande base de mon trapèze, c'est ce côté-là ici, de là jusqu'à là, donc 10,8. Plus la petite base de mon trapèze, donc c'est l'autre côté qui est parallèle. Les bases, c'est les deux côtés parallèles, on se souvient de ça. Donc, plus 2,9. Multiplié par la hauteur forme un angle droit avec les bases, donc 3,7. Et on n'oublie pas le diviser par 2. Une des erreurs les plus fréquentes en géométrie quand vous faites du calcul d'aire, c'est que vous oubliez vos divisés par 2. Et il ne te reste qu'à calculer ça en respectant les priorités d'opération. Et une fois que tu as tout calculé, tu devrais obtenir 25,35 cm. Moi, j'ai supposé que c'était des centimètres, donc centimètres carrés pour l'aire de ton trapèze. Et ça complète le calcul pour l'aire des triangles et des quadrilatères. Bon travail!